Coucou à tous. Alors aujourd'hui nous allons faire une nouvelle recette. Je vais vous mettre là les ingrédients que je vais utiliser et j'espère que vous aurez trouvé la fameuse recette. Ça sera une mousse au chocolat. Donc une mousse au chocolat avec le Speedy Chef pour monter les blancs en neige, le pichet micro-cook pour faire fondre le chocolat et faire le mélange. Donc ça va être simple et rapide et on commence tout de suite. Alors, pour ma première étape, ça va être de faire fondre le chocolat. Donc, il faut prendre 100 grammes, donc ça va être la moitié de la tablette. Donc, le plus simple étant de couper des petits morceaux pour que ça fonde plus facilement. Surtout bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas de reste d'aluminium, hein, sinon ça va exploser. Et c'est parti pour le micro-ondes. Donc là, j'ai mis le chocolat à fondre pendant 3 minutes au micro-ondes sur 600 watts. Donc comme à chaque fois, je vais avec ma spatule mélanger pour casser les petits morceaux qui restent encore. Sont déjà ramollis mais pas fondus à fond. Vous voyez, hop, tout est ok. Vous voyez la belle texture, la belle couleur, ça brille. C'est un beau chocolat. Et maintenant nous allons donc faire la suite. On va séparer les jaunes des blancs. Et les jaunes, on va les incorporer donc à notre chocolat fondu. Là, mon appareil est prêt pour monter les blancs en neige. Donc, vous voyez, c'est monté en quelques secondes. Essayez de faire bien épais pour que votre mousse au chocolat ne soit pas trop liquide, hein, qu'elle ait une bonne consistance. Donc, je vais laisser mes blancs de côté. Je vais travailler le reste donc de ma pâte. Ma préparation plutôt. Donc là j'ai choisi de travailler à la spatule, vous pouvez travailler au fouet, hein. C'est très bien aussi. Je vais rajouter donc un sachet de sucre vanillé pour qu'il y ait encore un peu plus de goût. C'est la première fois que j'essaye, mais je vais rajouter un petit peu de vanille en poudre aussi. On verra bien ce que ça donne. J'ai déjà préparé mes ramequins pour tout à l'heure. Voilà, juste un petit peu de vanille. Je finis mon mélange et je vous montre ce que ça donne avant d'incorporer mes blancs en neige. Au niveau de la texture des blancs, je vous ai déjà montré. Donc là, je travaille toujours la spatule. Et là, c'est d'autant plus délicat qu'il ne faut pas que ce soit liquide. Il ne faut pas que ça retombe, hein, au niveau de la texture. Et c'est parti, on incorpore, je fais en plusieurs fois. La première fois, je mélange un petit peu moins sensiblement, que ça prenne bien le mélange entre les œufs et le reste de la préparation. Parce que ma préparation chocolat, sucre, ça reste quand même quelque chose d'assez épais. Voilà. Et là, ensuite, je vais, une fois que j'ai, vous voyez ce mélange qui est quand même beaucoup moins difficile qu'au début quand on l'a travaillé. Et là, je vais rajouter donc mes œufs. Vous voyez, même quand on les met, hein, vous voyez que c'est bien dur.
Et c'est ce qu'il faut pour ce genre de recette. Comme toujours, la spatule a le don de racler au maximum et donc de garder la plupart de vos préparations et de vous faciliter du coup le lavage. Donc là, vous voyez ma préparation et je vais juste la verser donc dans mes petits ramequins. Donc j'en ai 4. Donc au niveau des ramequins, j'ai choisi donc des ramequins en terre cuite que ma maman m'avait donné. Et ensuite, comme ça, on va bien les prendre au frais pendant 2 heures. Et c'est parti. Premier. Je conseille de ne pas remplir à fond tout de suite pour qu'ensuite vous puissiez équilibrer au niveau des quantités. Voici donc le résultat de mes 4 mousses au chocolat. C'était une recette donc pour 4 personnes. Bon appétit! N'hésitez pas à me donner vos commentaires et à liker. À bientôt!